commence peut-être par un point effectif. Ouais. Avec, notamment la suspension de Steve, ce qu'elle engendre aussi éventuellement. Bah, suspension de Steve, blessure de Jovan qui a l'adducteur, donc aujourd'hui il est à Bordeaux pour voir le professeur par rapport à une douleur qui est assez importante et récurrente. J'ai des joueurs qui sont rentrés de sélection il n'y a pas très longtemps. J'ai des petits de douleurs. Antoine, une petite douleur. Henri, petite douleur. Noé, petite douleur. Donc on va prendre des décisions après le dernier entraînement. J'ai vu que Cécile notamment était parti en sélection mais n'avait pas joué. Oui, alors Cécile s'est passé. Voilà, le premier match était suspendu, le deuxième match devait jouer, mais le match a été reporté. Il devait jouer le lundi et il était reporté au mercredi et on a opposé notre veto, en accord avec le joueur aussi, parce que dans la mesure où il n'y avait pas Steve, si on perdait encore Cécile, c'était assez compliqué pour nous. Ça fait pas mal là, quand même. On a l'impression que forcément pour un retour c'est un peu perturbant tout ça. Non, on fait avec les aléas, voilà. Plein d'équipes ont eu des internationaux, plein d'équipes ont eu des petits bobos, voilà. Maintenant, le football est fait pour s'adapter. En quoi le Havre justifie son statut cette année et finalement déroule une partition assez propre? Qu'est-ce qui fait que cette équipe... Je pense que c'est une équipe qui est très solide, c'est une équipe qui est très rigoureuse. Je veux dire, quand vous faites 26 matchs sans défaite, quand vous faites 15 clean sheets, ça veut dire que c'est une équipe qui laisse peu de place à l'adversaire et qui est assez chirurgicale sur les... Ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas 50 000 occasions, mais ils sont très efficaces dans les deux zones notamment. Et c'est une équipe qui est très bien équilibrée, qui est très bien équilibrée et très complémentaire. Le défi est d'autant plus grand demain. Le défi de battre enfin cette équipe qui est... Ouais, avant de commencer à les battre, il faut d'abord faire un résultat positif. Donc il faudrait que déjà, on ne va pas se prendre pour d'autres. Si pendant 26 journées, aucune équipe a été capable de les battre, bien sûr qu'on va essayer de le faire, mais aujourd'hui, on est dans une logique aussi de points. Donc il faut tout faire pour essayer de ressortir de ce match en ayant au moins pris un. Justement, des points, vous en avez pris le maximum sur les 2 dernières journées. C'était bienvenu. Et on a surtout vu des valeurs de solidarité, on a vu des guerriers, un peu comme disait Antoine. Ouais, j'ai surtout trouvé qu'on était beaucoup plus équilibré. Voilà, donc il faut... quand tu es entraîneur, tu essaies de faire un constat. Le constat, c'était que finalement, à Saint-Étienne, contre Laval à la maison, à Amiens, les buts que tu as pris, tu les as pris en contre. Tu les as pas pris sur des possessions de balles. Donc ça veut dire qu'on était quelque part un peu désorganisé à la perte. Et je pense que d'avoir remis 2-6 nous permet d'être plus équilibrés et de compenser ça. Justement, pour trouver un système qui semble t'aller avec vraiment ces 2-6, il y en a un qui manque. Certain que tu es la solution exacte pour remplacer Steve, notamment. En tout cas, moi, je l'ai dans la tête. Bon, ça va, c'est le principal. Ça, je veux dire, ça va pas forcément t'obliger à rechanger ou à faire différemment. Bah, de toute façon, j'ai deux choix où on va être dans la complémentarité, dans la suite avec certainement d'autres personnes, où on va changer un peu quelque chose. Maintenant, j'ai une idée assez précise depuis quelques jours de ce qu'on va faire. Et, en tout cas, je pense que c'est la meilleure solution. Faire monter un défenseur, ça en fait partie. Tu fais un papier demain, donc tu vois. Moralement, comment ils vont tes joueurs après ça? Mais moralement, j'ai toujours dit que le groupe allait bien, le groupe vivait bien. Après,
on m'a parlé de ces 2 matchs qui étaient très très importants. On les a réussis. Donc aujourd'hui, quand tu sors de 2 victoires, forcément avant une trêve internationale, ça te fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Maintenant, il n'y a rien qui est fait. On a fait une partie du chemin parce que on a mis 2 concurrents directs à 7 points. Là, on a un gros morceau, 3 gros morceaux qui vont arriver. On sait que ça peut revenir à nous. Aujourd'hui en tout cas, après ces 2 matchs, on n'est pas obligé de compter sur les autres. Ça veut dire que nous, si on fait le boulot, à l'arrivée, on sera où on veut être. Donc maintenant, à nous de continuer à faire le boulot, que ça soit contre Le Havre, que ça soit contre Metz, que ça soit à Sochaux. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, personne n'aurait cru que Rodez allait gagner à Amiens. Voilà, il y a plein de, je pense que les matchs ne vont pas se jouer à grand-chose et qu'il va falloir être, notamment contre Le Havre, très très discipliné, très attentif, très rigoureux et essayer de les mettre en danger le plus possible parce qu'on sait qu'on ne marque pas beaucoup de buts. Mais quand tu es solide en football, ça ne veut pas dire rester dans ces 30 derniers mètres, mais ça veut dire être rigoureux dans tout ce qu'on va faire. Ce petit groupetto là qui est à 7 points, comme tu disais, est-ce qu'on n'a pas basculé il y avait 7 ou 8 équipes qui tentaient d'éviter ces 4 dernières places. Est-ce que là on n'est pas sur... alors, non, mais il n'y a rien de défini parce qu'en football ça va très vite. Mais si tu prends avant Niort, je pense que tout le monde considérait qu'on était 5 équipes pour 4 places. Aujourd'hui, pour moi, il y a 4-5 équipes qui sont le mieux placées pour une place finalement. Donc ça change pas mal de choses. Ouais. J'ai dit bien placés, qui sont bien placés, j'ai pas dit que c'était fait. Tu penses qu'il va falloir prendre combien de points pour assurer le maintien? Je pense que le maintien va se jouer à 43-44 points. Donc, ce qui fait que tu prends la moyenne. Aujourd'hui, en ayant gagné ces 2 matchs, tu as 1 point par match. 1 point par match, c'est pas 1,60 comme certaines équipes doivent faire. Il reste 10 matchs, 6 à domicile. Je pense que sur les années précédentes, on se serait dit on va aller tout seul, ou presque, puisque j'ai l'impression que les équipes venaient ici avant. Alors, sur votre première saison, elles venaient peut-être en vous prenant de haut. Et après, elles vous prenaient plus au sérieux, mais elles avaient un peu peur. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas cette saison. Oui, quand tu fais moins de résultats chez toi, forcément c'est un peu plus le cas. Maintenant, à nous de voilà. Si on arrive à faire quelque chose de cohérent contre Le Havre et contre Metz, on va aussi donner un signal fort aux équipes qui vont venir après. Donc à nous de faire le boulot déjà contre Le Havre, après on parlera de Metz, mais de faire le boulot contre Le Havre. Et je respecte, on ne peut que respecter cette équipe du Havre qui est première du championnat, qui a vaincu depuis 26 journées. Maintenant, ces 2 victoires, et notamment celle de Niort à la maison, doit nous faire prendre conscience qu'on est capable de faire de grandes choses. Et on a pu faire de grandes choses à Metz, même si on a perdu, on les a mis en grosse difficulté. Voilà, on a été capable de faire de bonnes productions, mais des productions qui n'ont pas été abouties par un nombre de points. Voilà, c'est peut-être le moment d'allier les deux. Tu parlais de cette série d'invincibilité de 26 matchs. Elle a débuté contre vous, lors Ouais. de la 3e journée. Ouais. C'est pas mal qu'elle s'arrête contre vous aussi. On signe. Je vais dire, écoute, à 1er avril, tout est permis. Hein. Merci Gisèle. C'est gentil. Bon, Cécile, t'es parti en équipe nationale, mais on t'a gardé au chaud quand même. Ouais, je suis parti en équipe nationale. Du coup, moi, j'ai pas pu jouer le premier match, suspendu. Et le deuxième match, du coup, je l'ai pas joué non plus, hors date FIFA. Et on a vu du coup avec le club pour revenir du coup en club.
Donc voilà, c'est un peu une déception parce que quand on part en sélection, souvent on veut jouer. Et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir défendre les couleurs de mon pays, mais ça fait partie aussi du foot de devoir aussi rendre des comptes au club. Dans un sens, c'est une déception par rapport à ton équipe nationale, mais c'est Ouais. une satisfaction parce que ça montre que tu es redevenu un pion essentiel de cette équipe. C'était peut-être un peu moins le cas sur une période. Ah ouais, sur une période, carrément, j'avais beaucoup de moins de temps de jeu. Je restais quand même un cadre de l'équipe, mais avec un peu moins de temps de jeu. Donc c'est vrai que avec ce retour, entre guillemets, au club, je sens que c'est vrai que la confiance est revenue, même si elle n'est jamais partie, mais je dirais la confiance, en tout cas, du terrain est revenue. Et voilà, j'en suis content. Les bons résultats sur les 2 dernières journées, elles coïncident avec un petit changement de système à 3 au milieu, et avec ton association, notamment avec Steve. Ouais. Il n'est pas là ce week-end. Ouais. Tu vois je vais pas dire qui, tu vois un profil qui tirait plus que d'autres ou... Bah, honnêtement, aujourd'hui, on est amené à jouer avec tout le monde, avec tous les milieux. Donc, j'aime tous les mecs à côté de moi dans l'équipe. On s'entend tous bien. On a des profils assez complémentaires chacun. Et après, je n'ai pas de partenaire favori, on va dire, au milieu. Mais on est tous amenés, en tout cas, à jouer et à s'entendre sur le terrain. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours, quoi, en fait. C'est une configuration que tu préfères, toi, avoir un mec, un 6 à côté de toi, Ouais. être à 2 pour faire ce travail-là Ben honnêtement, avant, j'étais pas un grand fan du système à 2 au milieu. Mais, mais je l'apprécie énormément, en tout cas ces derniers temps. Je trouve qu'en fait, les consignes ce qui fait que ça marche super bien, c'est que les consignes sont précises et respectées. Et on sait le rôle qu'on a. Donc c'est vrai que ouais, je commence vraiment à aimer ce rôle à deux. Moi, j'aimais bien en tout cas une sentinelle. Souvent, j'ai joué à une sentinelle. Quand je jouais, j'étais sentinelle des fois, de temps en temps. J'aimais bien ce rôle tout seul où on a à travailler seul et tu rends des comptes entre guillemets à personne. Il n'y a pas d'autre milieu avec qui tu dois travailler. Et maintenant, j'ai vraiment appris à apprécier du coup le fait qu'on soit deux, à se compenser et s'aider au milieu en fait. On dépense à peu près un peu moins d'énergie et, et on fait un travail, on couvre plus de zones, quoi. Bon, demain, Le Havre, leader, 26 matchs sans défaite, c'est pas un petit peu vertigineux quand on regarde comme ça? Non, franchement, honnêtement, c'est pas une équipe qui me fait peur, moi, aujourd'hui, Le Havre. Ils sont leaders, tant mieux pour eux. Ils ont beaucoup de points d'avance, tant mieux pour eux, mais personnellement, c'est pas une équipe qui m'impressionne dans le jeu. Ils sont très carrés dans ce qu'ils font, ils sont très, très disciplinés, et je pense que ça leur réussit vachement. Mais après, en soi, c'est pas un leader qui fait peur, en tout cas pour moi. Voilà. Il y a de la motivation malgré tout. De Euh, faire cette série, quoi. D'être l'équipe qui met faire cette série. Oui, il y a beaucoup de motivation. Il y a une énorme motivation, notamment en plus de ça, qui viennent chez nous. Donc les battre chez nous, c'est doublement motivant et puis on a besoin aussi de points. Donc ouais, c'est une motivation supplémentaire, ouais. C'est clair. Est-ce que la petite trêve internationale, elle n'a pas pu casser un tout petit peu l'élan que vous aviez créé aussi avant? C'est arrivé ça fait du repos, parfois pour certains, Ouais. mais est-ce que ça casse pas un petit peu un élan? Concrètement, ça casse un peu l'élan. Ça casse un peu l'élan parce on est sur une bonne série de 2 victoires consécutives. Et oui, ça casse l'élan parce que après, il y a une petite trêve internationale où certains se reposent, où on relâche un peu les corps et l'esprit. Et il y en a d'autres qui continuent aussi à travailler, qui sont encore dans le surménagement, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais qui travaillent encore, quoi. Et oui, ça casse l'élan du groupe, en tout cas, ça casse l'élan du groupe, ça met un coup d'arrêt, mais rester concentré, je pense, comme ils l'ont fait, en tout cas, à l'entraînement. Donc t'as pas peur du Havre, mais comment les prendre? Ils sont Euh, très réalistes, hein, le coach disait, très carré, très réaliste, très Mm. efficace surtout. Mm. Donc c'est quoi la priorité absolue? Mais la priorité, c'est rester organisé, comme ils le sont aussi. C'est rester organisé, rester sur les consignes du coach précises et rester sur le plan de jeu. Rester sur le plan de jeu. Et je pense que c'est clair, quoi. Il faut rester sur Vraiment le les plan de jeu. erreurs, quoi. Limiter. Ouais, limiter les erreurs. Faut limiter les erreurs. Et voilà, il faut limiter les erreurs. Didier disait aussi, là en fait vous avez joué 3 gros morceaux, Mm. gagné évidemment, mais votre capacité à pas perdre
face à ces gros, c'est là aussi qu'on va pouvoir voir si le POFC va progresser. C'est ça. En fait, je pense que contre ces équipes-là, il faut vouloir gagner forcément quand on joue un match. Mais il faut savoir aussi ne pas le perdre. Eux, ils sont la plupart à peu près dans le haut du classement. Enfin, ils sont dans le haut du classement. Et il faut savoir que, comme eux, ils le font, ils savent très bien ne pas perdre de match. Et ils savent le gagner quand ils ont l'opportunité de les gagner. C'est ce qui fait qu'ils sont, je pense, en haut du classement. Donc il faut justement inverser aussi ça par rapport à nous. Ne pas perdre les matchs et savoir les gagner quand il faut, quoi. Vous êtes sous la pression du maintien. Les 3 équipes qui arrivent, là, elles sont sous la pression de la montée. Est-ce que c'est la même pression? Tu peux nous parler de ça? Ou est-ce que c'est peut-être un peu plus facile pour eux que pour vous? Je dirais que c'est dur à expliquer ces pressions-là différentes parce que c'est vrai que honnêtement, quand tu joues le haut de tableau, c'est une pression où tu te dis voilà, j'ai pas forcément envie de rester aussi en Ligue 2, j'ai envie de monter en haut. Et quand tu n'as pas envie de descendre et tu as envie de rester en Ligue 2, mais c'est deux pressions vraiment, j'arriverai pas à les expliquer, c'est différent vraiment. Nous, on se bat pour notre survie, eux, ils se battent pour aller chercher le rêve d'une entre guillemets d'une vie, c'est une montée dans l'élite du football français. Donc ça serait dur à expliquer la différence, honnêtement. Vous avez la chance de recevoir 6 fois sur les 10 derniers matchs. Le maintien, il va aussi se jouer là, votre faculté à gagner à la maison. Ouais. Concrètement, on a renoué avec la victoire à domicile, donc ouais, ça va se jouer à domicile le maintien, clairement, et on a la chance, comme tu dis, de jouer des matchs, la plupart des matchs retour à domicile. Donc ça va être une force qu'il faudra prendre avec nous, quoi. Et le public aussi. Comment t'expliques ces fébrilités qu'on a vues à Dijon quand ils sont passés à 10? Vous avez un peu balbutié votre foot, pas réussi à marquer ce deuxième but. Comment t'expliques ces difficultés? Je pense qu'on a été un peu timide sur la deuxième période, mais faut aussi dire qu'ils ont retrouvé un supplément d'âme dû à cette expulsion. Ils ont joué un meilleur football, ils ont réussi à se lâcher. Je ne sais pas comment, des fois c'est psychologique. Et nous, justement, on a fait l'inverse, on a un peu moins travaillé, on a plus reculé. Et voilà, on n'a pas eu assez de maîtrise technique et collectif. Donc, ouais, ça a été dommage sur ce match-là, mais au final, c'est le résultat qui compte. Donc 1-0 à l'extérieur. Vous avez pris 6 points sur les 2 dernières journées. Oui. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a vu un peu moins de foot de l'autre côté que les semaines précédentes où on voyait souvent du beau jeu. Mais les points ne venaient pas. Ouais. Est-ce que tu sens que le coach, ou Ouais. même le groupe, Ouais. a un peu switché sur le fait d'être pragmatique, efficace? On a besoin de points, on s'en fout de bien jouer ou pas. C'est le plus important. Ouais, concrètement aujourd'hui, on a switché en mode warrior, en mode guerre, en mode survie. Le beau jeu, on a des consignes précises où on sait quand on doit jouer, entre guillemets, où on doit jouer, dans quelle zone on doit jouer. On va pas s'inventer aujourd'hui un style, on est à la 16e ou 15e place. On va jouer pragmatique comme vous dites, donc, et un peu moins, être beaucoup plus solide. Et si ça passe par moins jouer et être plus précis devant les cages, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on gagne avec cette méthode, donc on la garde.